Bonjour, bienvenue dans mes lubies. Blablabla. Il fait froid, j'ai les babines gelées. Super belle journée d'hiver aujourd'hui. On n'a pas de neige, pas de pluie. Ça a été un début de saison super occupé. Là, on est déjà à 7 sorties officielles, des journées de neige, là, des événements de neige, puis on est à la mi-décembre 2024. Donc, ça va être déjà un gros hiver. Donc, j'ai enfin le temps de vous parler de mon tracteur, mes premières impressions. Je vais vous en parler plus en détail, vraiment les spécifications, qu'est-ce que c'est comme machine. Puis maintenant qu'on a un peu d'heures dedans, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce que j'en pense. Gardez en tête, j'ai à peu près 15 heures dans mon tracteur, 20 heures assis dedans, donc pas énorme. Mon employé Nico, que vous allez sûrement rencontrer prochainement, a la balance, qu'on fait que là, on a à peu près 50 heures de fête, 40-50 heures de fête. Donc, on regarde ça ensemble en détail. Bon, je vais vous parler de la machine. On va parler d'accessoires plus tard. J'ai aussi filmé une vidéo, là, Choisir le bon, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne, là, qui explique toutes mes raisons, toute ma démarche d'avoir choisi ce tracteur-là. Fait que je ne vais pas trop aller en détail là-dessus, mais je vais reprendre certains éléments. Le tracteur, c'est un tracteur Fendt, qui est une marque allemande. Puis c'est une machine qui est très répandue en Europe, un peu moins en Amérique du Nord, mais qui a quand même un bon taux de pénétration puis qui a un marché qui grandit. Ce qui fait la réputation de Fendt, c'est la transmission Vario. C'est une transmission automatique, donc presque tous leurs modèles, toutes les grosseurs ont cette transmission-là. Ce que ça veut dire, c'est avance-recul, c'est tout. On n'a pas de rapport de moyen, médium, high. On n'a pas à changer de vitesse. On n'a jamais à clutcher. C'est carrément, on l'embraye par en avant ou par en arrière, puis on peut changer ça à pleine vitesse. Donc, c'est hyper facile d'utilisation. Puis, la série 200 de Fendt, c'est un châssis moyen, je veux dire, pour du déneigement. Donc, c'est quand même une bonne grosseur, mais c'est un peu plus gros que les séries 4 qu'on va voir typiquement dans les compagnies de déneigement résidentiel. Puis, c'est plus l'équivalent des séries 5 chez d'autres fabricants. Puis, la gamme 200 de Fendt ont plusieurs modèles, donc 207, 208, 209, 210, 211. Puis essentiellement, c'est les mêmes machines, mais avec des incréments de moteur de 10 HP. Donc 207, c'est 70, 80, 90, 100, 110. Donc moi, j'ai un 209, c'est-à-dire 90 HP. Ils ont aussi des tracteurs spécialisés, qui est aussi dans la série 200. Par exemple, un 209P, qui est essentiellement la même mécanique, c'est-à-dire le même moteur, même hydraulique, mais dans un format plus petit. À peu près en termes de taille, c'est série 4 chez les autres fabricants. Donc, qui est aussi intéressant parce que là, on peut aller chercher des 90, 100, 110 HP dans un tracteur plus compact, plus petit, plus étroit pour des vignobles, des choses comme ça. Mais moi, j'ai opté pour le full size, pour la pleine grosseur, pour plusieurs raisons. Donc, ce que ça me donne, 90 HP, c'est que ce tracteur-là roule à 45 km/h et je l'ai testé en pente, sans pente sur le plat, ça atteint 41-42 km/h sans problème. Ça roule plus vite que ça en descendant les côtes. Ma vitesse de pointe en pente qui monte vraiment forte, je monte à 20 km/h, 18-20 km/h sans problème. Ici, chez moi, c'est le parfait test. Pour monter ma côte, c'est à peu près 18-20 km/h. Donc, les déplacements, c'est très facilitant d'avoir ce nombre de HP-là. Puis, deuxième avantage, c'est la capacité à souffler. Quand on a un plus gros moteur, on est capable de souffler plus de neige. Donc, ça m'est arrivé déjà là, de me faire des grosses bordées de neige molle mouillée, puis de rentrer là-dedans, puis je ne vais pas dire qu'il n'y a pas d'hésitation, là, mais c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire avec un plus petit, puis où il aurait fallu que j'aille beaucoup plus lentement, tandis que lui, il crache. C'est un souffleur normand que j'ai présentement dessus. C'est une machine qu'ils m'ont prêtée en attendant que le mien rentre. Donc, j'ai hâte de voir avec ma souffleuse, ça va faire une différence. Mais
pour l'instant, ça va bien avec, avec le souffleur normand. C'est relativement similaire. Là, ce que je comprends des différences, c'est plus au niveau de la quantité de neige que ça laisse en arrière, des petites choses comme ça. Mais pour l'instant, ça va bien. Puis le 90 HP fournit bien pour mon 92 pouces de large de souffleuse. Comme vous pouvez voir, on a déjà eu des bonnes tombées de neige dans les Laurentides. On est le 14 décembre, puis il est tombé à peu près, j'ai le goût de dire, 60 à 80 cm déjà là, depuis le début de la saison. Peut-être que j'exagère un peu, mais pas beaucoup. Ça, plus un peu plus parce qu'il y a eu de la pluie qui a refait tout descendre. Donc, pas mal de neige déjà. Ça a permis de bien tester l'équipement. Donc, le tracteur a une suspension avant. Il vient avec une barre de tir qui est dans le camion qui n'a pas été installée parce que, évidemment, c'était le souffleur qui était dessus. L'ajustement du 3 points se fait facilement. C'est des espèces de quick connect pour détacher le 3 points. Donc, on dépose dedans puis ça vient se barrer. Donc, somme toute, c'est assez facile d'utilisation. J'avoue pas avoir comparé ça dans mon magasinage. C'était pas haut dans ma liste de priorités. Ça me semble juste beaucoup plus facile que ce que j'avais sur mon tracteur compact. Donc, il y a 4 sorties hydrauliques à l'arrière de série. Donc, là, j'en utilise évidemment 2 pour la souffleuse, là, pour la rotation de la chute et la hauteur. Le 3 points est opérable de l'extérieur. Quand le tracteur roule, si on a besoin de faire des ajustements de l'extérieur de la machine. Je n'ai pas figuré comment ça marche encore, mais je sais que c'est possible de le faire. Puis j'ai pris en option les pneus Hakkapeliitta, Nokian Hakkapeliitta à neige. Supposément les meilleurs pneus à neige. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pas glissé vraiment. J'ai glissé une petite affaire à date, puis ça a été hyper glacé dans les rues ici. Pas d'abrasif mis. J'ai dépassé un de mes compétiteurs qui a les mêmes pneus, mais une machine un peu moins pesante. Je suis monté à côté de lui comme si de rien n'était. Il y a 200 kg de chaque côté de plus, donc c'est un tracteur qui est quand même bien pesant, qui était aussi l'intention d'aller une machine un peu plus comme ça, un peu plus grosse, c'est que je voulais avoir le poids. J'aurais pu aller vers un peu plus petit puis mettre du calcium dans les roues, mais bon, c'était d'autres frais. Puis comme ça me donne plus de hauteur aussi pour voir ce que je fais. Puis ben le poids aide aussi à pousser quand on a des grattes de ce genre-là. Donc c'est l'autre raison. Là, je m'alignais vers une Metal Place que je vais vous parler plus en détail tantôt. Fait que le poids supplémentaire là, aidait à ce niveau-là. Donc il y a vraiment une suspension avant et on peut ajuster la hauteur dans le fond du tracteur. Donc on peut carrément l'abaisser là, quand on veut, par exemple, ramasser un accessoire en avant sur le 3 points, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quand même le fun. Ça rend certaines manipulations pratiques. Donc, le diesel est rempli ici, l'huile hydraulique là, l'huile moteur là. L'affaire, un des points négatifs, qui n'est pas un gros problème, mais qui est un petit peu gossant, c'est le remplissage de l'urée. C'est un tracteur qui a un système d'urée. Donc, ils font lever le capot, puis c'est là, fait qu'il faut enjamber, là, venir dans le trou ici avec la boîte de fluide d'urée, puis le tenir en haut. Puis, fait qu'il y a ça que je me dis, je sais pas pourquoi la tank n'est pas plus proche, l'accès n'est pas plus proche. Mais bon, somme toute, c'est mineur comme enjeu technique. Mais ça reste un petit point à noter. Le reste, c'est une belle machine, bien sophistiquée. Vous me connaissez, je ne suis pas très mécanicien, donc je ne peux pas vous en parler autre que ça. La chose, c'est qu'évidemment, quand il y a beaucoup d'électronique, ben, il y a plus de sensors, puis j'ai déjà des petits pépins, des alarmes et tout ça. Agricom ont été super rapides à répondre à ces éléments-là. Donc, le service a été excellent. C'est pas des affaires qui m'empêchaient de fonctionner d'aucune façon. C'était souvent des sensors de température pour le système d'urée, justement, des choses comme ça. Donc, rien de dramatique, ça ne m'empêchait pas de fonctionner. Puis, ben, c'est des tracteurs qui viennent avec des PTO à l'avant en option, que moi, j'ai pas pris. Puis, un 3 points à l'avant que j'ai pris là, pour monter ma Metal Place. Je vais vous parler de ça tantôt. La batterie est là, facilement accessible si on a à booster ou quoi que ce soit. Je parlais de la tank tantôt de l'autre côté, du côté gauche.
il y a aussi un espace, là, un petit coffre à outils qui est bien pratique. J'ai mes boulons de sécurité pour mon souffleur, puis j'ai une petite trousse à outils là, qui venait avec ma Mécalac. Fait que c'est comme le kit parfait. J'ai tout le temps une petite trousse d'outils pour faire des petites réparations. Puis c'est un tracteur qui vient de série là, au Québec. Les gens d'Agricom le savent. Donc il y a le block heater de série, ou du moins il était prévu là, dans mon coût d'acquisition sans que je le demande. Fait que ça, quand on fait du déneigement, ça ne tente pas quand il fait moins 20 que la machine ne parte pas. Autrement, les lumières de travail, le soir, il y a de la lumière en masse, en avant, en arrière, c'est haut. Fait qu'on voit super bien, là, même des fois mieux que le jour, parce qu'il y a bien de l'éclairage, pas d'ombre. C'est quand même chouette pour ça. La fenêtre d'en avant s'ouvre, la fenêtre d'en arrière s'ouvre. Donc, c'est possible d'avoir une bonne entrée d'air. Je m'en sers l'hiver, fait que c'est moins intéressant, puis c'est très bruyant. Mais pour l'été, s'il fait bien chaud, c'est une option d'avoir le vent dans les cheveux. Autrement, si je finis de parler de l'extérieur, la visibilité est quand même très, très bonne, mais je pense que ça doit être propre à tout ce genre de machine-là. Mais en tout cas, j'ai pas d'expérience autre que celle-là. Mes miroirs sont tout le temps pleins de neige, donc je passe mon temps à ouvrir la porte et à le nettoyer pour voir dans le miroir pour pouvoir reculer. Je pense que c'est propre à ces machines-là. C'est pas des miroirs chauffants de série. Donc, ça fait le tour là, au niveau de l'extérieur. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, mettez des commentaires dans la vidéo. Puis aussi, j'en profite, si c'est du contenu que vous appréciez, que vous aimez, faites le thumbs up ou le thumbs down si vous n'aimez pas ça. Si vous n'aimez pas ça, dites-moi pourquoi, juste pour que je m'améliore. Puis, si vous faites le thumbs up, puis si c'est pas fait, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis rendu à peu près à 1600 abonnés. J'aimerais ça me rendre à 2000 pour le début 2025. Donc, point de vue cabine, il y a 3 niveaux d'équipement. Il y en a 2 qui sont peut-être plus pertinents dans un contexte de déneigement. Là, le power. Donc, très confortable le siège. Tout est super ajustable, même pour des gros patapoufs comme moi. Il y a un siège pour traîner 1+1 une autre personne si vous faites des chiffres de 14 heures puis vous voulez avoir de la compagnie. Ensuite, les différences au niveau de la série Power puis la série Profit, c'est essentiellement dans la série Profit, il y a un écran de plus. Puis toutes les versions de la cabine ont le bras de Fendt. Ils ont toutes celles-là. La différence, c'est que la Profit, le joystick de droit, le deuxième joystick, est un peu plus sophistiqué, il y a plus d'options, puis il y a un deuxième écran, comme je vous disais. Il y a un radio Bluetooth intégré, ce qui est quand même le fun quand on reçoit des téléphones sur la route. Bon, si on part la machine, je vais le mettre sur la clutch. Elle est partie tantôt, fait qu'il devrait partir facilement, même s'il fait bien froid. Comme vous pouvez voir, c'est quand même bruyant. Jusqu'à temps qu'on ferme la porte. L'insonorisation de la cabine est vraiment étonnante. Bon, là, les régimes moteurs sont élevés parce qu'ils se réchauffent. Là. Je vais le mettre... Donc, sur l'idle, c'est très, très silencieux. La visibilité est très bonne. La cabine est très cubique. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il n'y a pas trop d'angle mort. Moi, souvent, ce que je trouve, c'est que les montants sont tout le temps, comme sur des voitures, des camions, sont tout le temps comme à une place qui t'empêche de voir. Fait que j'aime mieux... c'est moins aérodynamique, mais le but, c'est pas faire de la course avec ça. C'est de bien voir. Donc, je trouve tout le temps que des montants plus étroits puis cubiques, c'est ça qui offre la meilleure visibilité. Si on fait le tour, là... Aussi bien les roues, ce que j'apprécie. Ensuite, c'est une machine qui est un peu intimidante parce qu'il y a bien des pitons.
Mais la réalité, c'est qu'une fois que c'est placé, une fois qu'on l'a mis à notre main et qu'on sait comment que ça fonctionne, c'est vraiment hyper facile. On a la rotation. En fait, il y a une petite séquence de démarrage au début. On part l'hydraulique comme dans une pelle, mettons, où on descend le levier. On place notre vitesse de PTO parce que ça, c'est quelque chose qu'on... Étant donné que c'est une machine de ferme, les vitesses de PTO, là, il y a 3 vitesses possibles. Donc, on choisit là, la 540 qui est typique là, pour les tracteurs à neige. Donc, il faut faire ça. Ça fait partie de la séquence de démarrage. Quand on part le tracteur au début de notre circuit. Après ça, il est bon pour tout le circuit. C'est un petit détail, mais en bout de ligne, c'est 2-3 clics puis c'est fait. Donc, séquence de démarrage, on active l'hydraulique, on set le PTO. Ensuite, je vais le faire dans le fond. Je pèse sur ce piton-là. On met à 540. On le met en mode automatique, puis on est parti. Ensuite, ben, une des affaires qui est vraiment chouette, fait que c'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est que là, les contrôles de la souffleuse sont ici. Tout simplement, gauche-droite, monte-descend. Puis, donc, ce que je disais, c'est que c'est une machine qui est pas compliquée, mais parce que quand ça devient assez intuitif, on s'habitue vite. Mais c'est qu'une fois qu'elle est placée, c'est super efficace. Parce que là, par exemple, tout ce que j'ai à faire quand j'arrive dans une cour, c'est que j'augmente mes régimes moteurs, je fais go. Là, automatiquement, il descend à la souffleuse, puis il part. Donc, j'ai juste un piton à peser, puis ça le descend, puis ça le part. Même chose, quand j'ai fini, je fais finir. Fait que ça remonte le souffleur, puis ça l'arrête. Fait que, tu sais, je fais 2 fonctions à un bouton, ce qui est super pratique, ça va super vite. Puis évidemment, j'ai tout le temps l'option de l'ajuster, le monte-descend manuellement ici avec le levier, ou de partir ou arrêter le PTO. Fait que, tu sais, des fois, quand on est dans la cour, puis tu veux pas nécessairement arrêter ta vrille de tourner, ben c'est possible de juste monter, descendre ta souffleuse. Fait que, tu sais, c'est super intuitif, super rapide. Donc, à ce niveau-là, c'est très efficace. Là, on gagne bien du temps en manutention, qui était l'intention. Pourquoi je voulais cette machine-là, c'est bizarrement, le moins de pitons possible, parce qu'il y en a beaucoup, mais on ne s'en sert pas de temps. Puis, le moins avoir à changer de vitesse, le moins avoir à gérer. Comme ça, on est vraiment concentré sur l'ouvrage qu'on fait, où on envoie notre neige, qu'est-ce qu'on va accrocher avec la gratte, des choses comme ça. Je vais aller fermer le capot, je vais vous montrer, on va se mettre à parler de la gratte. Donc, pour ce qui est de la gratte, opération très simple, on tire là-dessus, ça la lève. Gauche-droite, comme ça, ça choisit l'angle de la gratte. Ensuite, il y a un bouton ici, puis un bouton à l'arrière. On pèse sur le bouton de gauche. On fait gauche-droite. Ça ouvre et ferme l'aile de gauche. Puis, de la même façon, le bouton à l'arrière, on tient le bouton à l'arrière. On fait gauche-droite, puis ça ferme et ouvre l'aile de droite. Donc, avec ça, on a tous les mouvements. Fait que c'est très facile, tu sais, mettons qu'on veut justement ouvrir un bord de chemin ou juste gratter en avant. Bien, si on veut, mettons, ouvrir un bord de chemin vers la droite, on place nos ailes, on se met en angle, on descend, on accote ça dans le fond, puis on est parti. Donc, voilà, tu sais, je pourrais aller vraiment en détail de comment chaque fonction fonctionne, mais il y a déjà des vidéos sur YouTube, moi vraiment qu'on parle anglais. 2 plaintes par rapport à l'intérieur. Je trouve ça tout le temps drôle quand le monde prévoit des endroits pour mettre des cellulaires puis que les cellulaires rentrent pas. Je me dis, je vois pas pourquoi. C'était quoi la difficulté de pas comme si j'avais un méga gros cellulaire, là, mais c'est ça. Je trouve tout le temps ça fascinant que de nos jours, ils prévoient plein de fils USB, mais que le plastique soit trop petit pour que le cellulaire rentre. Peut-être que les Allemands ils ont des plus petits cellulaires. Il y a d'autres endroits, mais des endroits comme ça, c'est un risque que le cellulaire tombe, ça m'est arrivé. Donc c'est le fun quand il est à plat. Il y a 2 prises USB pour charger des affaires, ce qui est quand même le fun parce que moi je peux charger mon cellulaire puis ma caméra. Donc
quand même un avantage pas négligeable pour moi. Le seul autre commentaire que je peux faire, c'est par rapport à la conduite. C'est très très facile. Je vais peut-être ajouter une boule, j'ai pas décidé. Donc ça se peut que j'ajoute ça là, pour rendre la conduite un peu plus facile. Sinon, c'est sûr qu'il y a des petits ajustements. Par exemple, quand on augmente les révolutions pour être en mode souffleur, là, pour que le moteur mette la pleine puissance au souffleur, ben ça fait que la pédale devient beaucoup plus sensible. Donc, il faut être prudent parce qu'on peut comme donner des coups d'accélération si on ne regarde pas ce qu'on fait puis rentrer dans les obstacles en avant. Mais tu sais, même moi, là, dans mon 15-20 heures, je me suis déjà ajusté. Nico également, lui qui a déjà plus d'heures que moi. Donc, c'est comme toutes les machines, il faut apprendre ses particularités à la conduire, mais c'est très intuitif, ça se pogne vite. Autrement, les contrôles, c'est très similaire à un automobile. Donc, les clignotants, les lumières de route, les lumières de travail, les essuie-glaces avant, essuie-glaces arrière. C'est rien de bien complexe, bien compliqué. Donc, donc mon setup, souffleur arrière, gratte Metal Place en avant. Si vous n'avez pas vu les raisons pourquoi je suis allé avec ça, allez voir mon vidéo Choisir le bon. C'est toute ma démarche de magasinage puis de venir à bout de faire un choix. Maintenant, avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire, j'ai-tu fait le bon choix ou non? Bon, la réponse à ça, c'est je pense pas. Je pense que je me suis trompé. Je pense que je me suis peut-être mis un peu le doigt dans l'œil. C'est la beauté de l'expérience que j'avais pas. Tu sais, il fallait que je commence à quelque part. Je me suis fié à beaucoup de gens. Le challenge à travers tout ça, c'est quand tu as 3 personnes autour de toi qui disent j'en ai fait 25 ans, puis j'ai tout essayé, puis c'est ça le mieux, puis que les 3 ils disent en affaires différentes. Il faut comme se faire une idée pour nous-mêmes. Puis la raison pourquoi je dis non, c'est à cause de la Metal Place. Maintenant, entendez-moi bien, c'est pas la marque ou le modèle ou la gratte elle-même, c'est des méchantes machines, ces affaires-là. C'est juste pas l'outil qui est finalement, qui serait peut-être le mieux adapté à mon circuit de déneigement. Je vous explique. En fait, le gros enjeu, c'est que c'est fort en... ça creuse, ça gratte, c'est vraiment une gratte. C'est pas une boîte à neige ou un pouce-neige, c'est une gratte. Donc, c'est vraiment comme pour faire une charrue de la ville, c'est vraiment fantastique pour ça. Fait que pour mes entrées, que moi j'avais prévu dans le fond avoir entre 10 et 15% de très grosses entrées que j'allais faire avec ça, puis juste carrément pousser la neige, puis that's it, rien souffler. La réalité, finalement, c'est que ma plus longue entrée, le client a mis des piquets tout le long pour pas que je mette la neige là parce qu'il a planté des plates-bandes, je sais pas trop quoi. Fait que là, ça fait comme que je vais la souffler finalement cette entrée-là. Fait que ça m'en enlève une qui était une de mes grosses raisons sur mes 80 entrées de vouloir cette gratte-là. Mon circuit, c'est environ, sur mes 80 entrées, j'en ai 50 en gravier, puis mettons 25 en asphalte, puis peut-être 5 grosses commerciales. Et dans mes commerciales, il n'y en a seulement qu'une qui est sur l'asphalte. Donc, j'ai comme mal guesstimé le temps que j'allais passer puis l'effort que j'allais mettre dans chacune de mes entrées. Ce qui fait en sorte que là, je me ramasse avec un outil ultra performant pour des grandes entrées en asphalte ou en gravier, une fois que le fond est fait, mais qui n'est pas adapté à mon 55 entrées privées résidentielles. C'est trop gros, c'est trop fort, puis je sais que j'ai mes 4-5 entrées en asphalte flambant neuve, je vais avoir quelque chose à gérer au printemps, c'est sûr qu'ils vont tout être scratchés, maganés. Donc, je vais avoir ça à gérer. Fait que c'est l'erreur que j'ai faite.
j'aurais donc dû, c'est tout le temps facile à dire après coup, j'aurais probablement fait un choix différent, soit une gratte extensible avec des couteaux en téflon ou en acier inoxydable qui aurait peut-être été moins pire que de l'acier tout court. Donc, probablement que je serais allé en téflon en tout cas pour différentes raisons. Mais c'est là où j'en suis. On est en début de saison. Ceci dit, maintenant que les fonds sont faits, c'est déjà moins pire. On pogne moins l'asphalte. Là, j'ai un fond, fait qu'avec un peu de chance, ça va pas empirer les scratchs que j'ai déjà fait en début de saison. J'essayais d'être intelligent, évidemment. Je ne mettais pas la gratte tout de suite à terre dès la première petite neige pour arracher l'asphalte. J'avais essayé de me faire des fonds en faisant glisser ma souffleuse, des choses comme ça. Donc, aujourd'hui, comme je vous dirais, 60%, ma pensée est 60%, je me suis trompé, 40%, je vais être correct. Donc, mais c'est probablement le fait que je suis qui je suis qui fait en sorte que je veux tout le temps être optimal aussi dans les outils que j'utilise. Le bon outil pour la bonne job, c'est vraiment mon middle name, comme on dit en anglais. Donc, que ce soit une Metalpless, une Hull, une Roberge, une Profusion, une Arctic, une HLA, il y a plein de compagnies qui font, une SSTA, je ne les avais pas nommées, il y a plein de compagnies qui font des grattes avec l'angle. En bout de ligne, elle me sert vraiment là, dans seulement que 3 entrées cette année. Mais quand je fais ces entrées-là, mon Dieu que ça va bien, puis c'est magique, puis c'est fort, puis ça pousse. L'autre chose, une petite hésitation que j'avais eue, c'est qu'elle est installée sur un 3 points. Les gens de Metalpless m'ont dit non, c'est solide en masse, on a utilisé ça pendant des années, parce que c'est soit qu'on l'installe sur un 3 points ou qu'il y a un harnais qui est monté sur le frame du tracteur. Donc, j'ai hésité. On m'a comme assuré que je serais correct tant que je fais du résidentiel, puis c'est pas comme si je poussais des gros bancs de neige de municipal, mais quand même, là, j'ai ce petit doute-là de savoir ça va être assez fort, ça va tout à fait à run. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, il n'y a pas de dégâts, puis ça a fait la job en masse, puis elle est forte en masse. Je n'ai pas trouvé de situation où je n'ai pas été capable de pousser. Donc, pour l'instant, dans le bon contexte, c'est vraiment super comme équipement. Donc, voilà pour le volet gratte. Donc voilà, c'est un peu le constat général, présentation générale. Je suis super content de la machine. Belle grosseur, belle puissance, beau confort. Si vous avez vu ma vidéo précédente, j'ai le mal des transports, mais ça n'a pas rapport avec la machine, autre qu'elle a une bonne suspension, puis la cabine est un peu pressurisée, qui n'aide pas des gens comme moi qui ont peut-être un peu sensibles au mal des transports. Mais ça parle de moi, pas de la machine. Puis, tout ce qui est la conduite, la facilité d'utilisation, c'est vraiment A1. Fait qu'est-ce que je regrette mon choix? Non. Même avec un employé, déjà mon frère, il m'a déjà dit, ouais, avoir su, tu serais peut-être acheté un plus petit tracteur. Toi qui étais trop gros pour t'asseoir dans un plus petit tracteur, qui a fait que tu t'es acheté une grosse machine, tu aurais finalement avoir su que c'était pour un employé assis dedans, tu aurais peut-être pu aller vers un peu moins de luxe, un peu plus bas. Il n'y a pas complètement tort, mais la réalité, c'est que j'avais besoin de plus de puissance. Je voulais avoir 90 HP pour les distances à parcourir, que ce soit moi assis dedans ou un employé, l'efficacité est là, puis la satisfaction des clients qui viennent avec. Donc, je ne suis pas content de mon choix en bout de ligne parce que c'est pas moi qui est assis dedans, pas du tout. Si mon employé fait qu'il est heureux dans une belle machine neuve qui roule bien, puis qu'il reste avec moi, puis qu'il est content dans son travail, puis qu'il est confortable dans sa run, pour moi, je le vois comme un plus. Donc, super machine, vraiment content. Maintenant, parlons un peu du concessionnaire. Donc, j'ai eu déjà dans les vidéos passées des commentaires, tu vas voir, le service est pourri chez Agricom. Fait que, tu sais, ça vient avec des fois la perception, il faut se faire notre propre idée. Moi, tout ce que je peux dire à date, c'est que j'ai des super bons intervenants là-bas. C'est un petit concessionnaire, Agricom. C'est pas comme d'autres que je nommerai pas où il y a vraiment plusieurs concessions. Puis qu'en bout de ligne, tu parles à des 3 niveaux, 4 niveaux d'employés. Fait qu'en bout de ligne, le pouvoir décisionnel est plus petit. Donc, avantage, inconvénient, c'est que là, j'ai accès directement à l'équipe de direction. Ils sont super fins, ils répondent bien au téléphone. Ils ont été présents au niveau du service également. J'ai eu des petits pépins de sensors, ils sont venus s'en occuper tout de suite.
ça compte beaucoup pour moi. Je préfère faire affaire de façon générale dans la vie à des petites compagnies locales. Donc, ça va dans mes valeurs. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas à me plaindre. Donc, le service les ventes et le service après-vente ont été très bons jusqu'à maintenant. J'ai pas eu de bris majeurs, j'ai eu des petits accros, des petits détails. Là, tu sais, j'ai une de mes hoses d'hydraulique arrière qui a popé pour aucune raison à cause du froid. Puis bon, le flot hydraulique était locké dedans. Puis la façon que la gaine est faite à l'intérieur, je savais pas comment. Normalement, on dévisse la fitting, puis ça enlève la pression hydraulique, puis on la remet, puis on repart, puis c'est correct. Ça m'arrive souvent sur ma Mécalac quand je change ma clame. Vous m'avez vu sacrer après dans le passé. Mais alors que là, j'étais comme, bon, comment je m'y prends pour ça? J'ai appelé JP, directeur du service. JP, qu'est-ce que je fais avec ça? Il dit tout, on fait ça. Puis c'était réglé. Fait que tu sais, c'est des banalités, mais ça fait en sorte que j'ai eu des réponses rapides. Puis c'était une drôle d'heure. Fait que le service, pour moi, jusqu'à date, est bien bon. Je sais pas si j'ai un traitement privilégié parce que je suis sur YouTube. C'est pas impossible. En toute transparence, mais je peux pas me plaindre jusqu'à maintenant. Donc, tant qu'à avoir ouvert cette parenthèse-là, ils ne m'ont pas payé pour faire cette vidéo-ci. Je le fais juste pour partager mes lubies, ma passion, mes machines. J'ai eu des John Deere par l'avant que j'ai apprécié, que j'ai aimé vraiment beaucoup. Présentement, pour les besoins que j'avais, c'était la machine que je voulais qui allait mieux répondre à mes besoins. Donc, il n'y a pas eu d'échange monétaire en arrière-plan, une petite enveloppe pour « oui, fais donc une autre vidéo ». On n'est pas là pantoute. Donc, je tiens à être transparent là-dessus également. Donc voilà, ça fait le tour. J'espère que vous avez apprécié comme à l'habitude. Si vous avez des questions davantage ou vous voulez que je fasse des vidéos plus en détail sur différents équipements, gênez-vous pas. Je vais évidemment filmer là, les prochaines neiges, des cas d'utilisation. Je vais m'organiser pour 2 jours parce que souvent on va déneiger la nuit ces temps-ci. Les journées sont courtes, fait que la caméra elle marche moins bien à basse lumière, mais je vais essayer de trouver des opportunités pour aller filmer là, qu'on dégage des belles cours. C'est sûr que vous allez me voir utiliser ma Yamaha, ma petite souffleuse beaucoup moins cet hiver, mais quand même, je vais falloir que je nettoie de temps en temps, fait qu'il y a peut-être des petites vidéos de souffleuses qui s'en viennent aussi. Donc voilà, on se revoit dans une prochaine lubie.